Notion de vitesse moyenne d'un objet. Lorsqu'un objet est en mouvement dans un référentiel donné, il est intéressant de pouvoir connaître sa vitesse moyenne. En effet, pour relier un point A et un point B, un objet peut aller relativement vite, comme ici, ou bien il peut aller avec une vitesse plus faible, plus lentement, comme c'est le cas à présent. Attention à ne pas confondre vitesse moyenne et vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est la vitesse à un instant donné. C'est celle donnée par exemple par ton compteur de vélo ou bien les jumelles laser lors d'un contrôle de vitesse. La vitesse moyenne, elle, se calcule. Sa valeur ne permet pas de savoir si, comme ici, la voiture ralentit puis accélère. C'est simplement une valeur de vitesse moyenne sur l'ensemble du déplacement. Pour calculer la vitesse moyenne d'un objet, il faut connaître deux paramètres. Le premier, c'est la distance petit d qu'il parcourt. Puis, il est nécessaire d'étudier le second paramètre, le paramètre temps, c'est-à-dire le temps que met l'objet à parcourir cette distance petit d. La vitesse moyenne se calcule alors en divisant la distance parcourue petit d par le temps de parcours petit t. Prenons un exemple. Cette voiture parcourt une distance de 16 mètres en un temps de 3,5 secondes. Sa vitesse moyenne se calcule donc en divisant 16 mètres par 3,5 secondes, ce qui donne une vitesse moyenne d'environ 4,6 mètres par seconde. Étudions à présent ce chat. Il parcourt une distance de 2 mètres en un temps t égal à 5 secondes. Sa vitesse moyenne se calcule en divisant 2 mètres par 5 secondes, ce qui donne une vitesse moyenne de 0,4 mètres par seconde, soit 40 cm par seconde. Il est important de retenir que pour calculer une vitesse moyenne, il faut diviser la distance petit d parcourue par le temps petit t de parcours. L'unité de la vitesse moyenne peut être le mètre par seconde lorsque la distance a été donnée en mètres et le temps en secondes. Elle peut également être le kilomètre par heure lorsque la distance est donnée en kilomètres et le temps en heures, ou n'importe quelle autre unité à partir du moment où cette unité nous indique qu'il y a bien le rapport entre une distance et un temps, tel que le centimètre par seconde qui est indiqué ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo te permettra d'être à l'aise avec la notion de vitesse moyenne et te permettra d'en calculer facilement. Je te souhaite à présent un bon travail et je te dis à bientôt.